pendant quelques heures auprès de notre Seigneur et essayer de mieux le comprendre. Il se trouve là, avec les 12. Et il sait que demain, il va être trahi par l'un d'eux. Et il sait qu'il va être traîné dans la boue, insulté, calomnié, accusé, comme le dernier des êtres humains, qu'on va se moquer de lui, qu'on lui crachera la figure, qu'on le déshonorera, qu'on le clouera sur la croix, le plus affreux givet, le plus honteux, entre deux larrons, pour faire de lui la dernière des créatures. Il le sait. Et il observe la loi. Il vient faire le repas pascal, comme la loi le demande, la loi de son Père. Il obéit. Et après tous les rites accomplis, lui, il institue le rite de la Nouvelle Alliance. Et c'est la première messe dans le monde. Vous connaissez le récit, vous l'avez entendu. Il a pris le pain dans ses mains saintes et vénérables. Il l'a béni. Et levant les yeux au ciel, il a dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Dieu, il a transformé, transubstantié cette matière inerte du pain en cette vie qui était la sienne, en lui-même, de telle façon qu'il puisse rester parmi nous, de telle façon que nous puissions nous nourrir de lui, nourrir notre âme, car il avait annoncé, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et puis il a pris la coupe traditionnelle, il l'a bénie. Et il a dit, prenez et buvez ceci. C'est mon sang, c'est le nouveau sacrifice, le sacrifice de la nouvelle loi. C'est mon sang qui sera répandu pour vous. Et les apôtres ont communié. Et pour la première fois, ils ont reçu le corps du Christ. Mais ils n'ont pas dit la première messe. C'est le Christ qui a dit la première messe. Et Jésus leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Continuez à faire ce que je viens de faire. Je vous donne le pouvoir de changer le pain en mon corps vivant, de changer le vin en mon sang vivant. Ce corps, ce sang, entièrement dirigé vers Dieu, pour une œuvre de justice et d'amour, afin que l'humanité se convertisse à la justice et à l'amour. Et voilà qu'ensuite, dans le courant des siècles, pendant 2 millénaires, de prêtre à prêtre, d'évêque à évêque, la messe a été célébrée, dite, in persona Christi, par la personne même du Christ, parce que le prêtre à l'autel, au moment de la consécration, n'est plus un homme, il est le Christ lui-même, prononçant les paroles sacrées, immuables, qui font le miracle. Voilà ce que nous voyons ce soir, lorsque nous essayons de comprendre cette cérémonie du jeudi saint. Voilà ce que nous sentons ce soir, lorsque nous regardons le Christ, et que dans ses yeux nous voyons déjà passer l'image de la croix, l'image du supplice, et que nous le voyons consacrer, ce gage d'amour
qui est sa volonté inébranlable de rester parmi nous jusqu'à la fin des siècles, afin de nous sauver tous si nous y consentons. Hélas, depuis la première messe, qu'est-ce que le monde a fait de ce mystère? Comment en a-t-il usé? Si tous les chrétiens avaient su participer à la messe comme ils le devaient, si tous les communiants avaient su répondre aux vœux de Jésus et se sanctifier, se débarrasser de tous leurs mauvais moi, s'unir à lui pour être d'autres lui-même, le monde aurait été transformé, changé, transubstantié. Hélas, voyons-nous en sortir. Aujourd'hui, on ne comprend même plus la messe. On la change, on la travestit, on l'ajuste aux besoins, aux goûts des gens, des choses, des temps. Dieu voit cela, Dieu se tait. Jésus, notre adorable Jésus, est relégué dans le coin le plus sombre des églises. Au lieu de lui donner cette adoration qui aurait pu, au moment de sa passion, au moment de l'agonie du jardin, prévu cette adoration, cet amour, ce culte, qui aurait pu le soutenir, l'encourager, lui éviter cette angoisse effroyable qu'il a ressentie. Ce culte est quasiment supprimé. On dirait qu'on a honte aujourd'hui d'adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Ah, si Jésus était un homme comme vous et moi, si Jésus était simplement un leader, un chef, on le mettrait sur sa voie. Mais Jésus était Dieu. Alors, n'en parlons plus. On rend son culte à l'homme. Et Dieu, on le passe sous silence. Mais nous sommes ici pour lui rendre l'hommage, l'adoration qui lui. Nous sommes ici pour vivre avec lui et reconnaître sa souveraine puissance, sa bonté et son amour omnipotent. Nous sommes ici pour lui prouver par notre bonne volonté, par nos sacrifices, par notre effort, par notre volonté de nous corriger, de devenir tels qu'il veut que nous soyons. Nous sommes ici pour consoler son cœur.